Regardez, les étoiles magnifiques, disait un mage. Oh, mais regarde celle-là, elle brille plus que les autres. Ça doit être celle qu'on attendait. Ça veut dire que le roi des Juifs vient de naître. Partons et allons l'adorer. Et c'est comme ça qu'ils sont partis, les mages depuis l'Orient. On ne sait pas beaucoup sur eux. Hein? Ça, on ne sait pas c'est exactement ça qu'ils ont dit. Ou on ne sait pas comment c'est qu'ils ont su que cette étoile voulait dire que le Messie venait de naître. Peut-être qu'ils avaient rencontré des Juifs qui étaient en exil, qu'ils avaient entendu parler des prophéties. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'ils sont partis de loin, de l'Orient. Ils ont fait le long voyage, ils étaient prêts à quitter leur maison, partir, amener des cadeaux pour aller adorer Jésus qu'ils reconnaissaient comme roi. Donc, une fois arrivés à Jérusalem, ils ont demandé « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Et quand Hérode a entendu ça, lui et tout Jérusalem étaient troublés. « Comment ça, un roi qui vient de naître? C'est moi le roi ici, pensait-il. En fait, c'est Rome qui l'avait établi comme roi, mais en fait, Hérode, il n'était pas un descendant du grand roi David. Et il était très méchant, il était prêt à tout pour garder son trône. Il fit appeler les spécialistes de la loi et puis leur demanda, alors où est-ce que ce Messie, le libérateur, loin de Dieu, où est-ce qu'il devait naître? Et puis les spécialistes de la loi, ils ont répondu, les prophéties nous disent que c'est à Bethléem, cette petite ville en Judée. Donc, Hérode appela les mages en secret, sans que les autres le sachent, pour leur demander « Depuis combien de temps est-ce que vous avez vu cette étoile? » Bien sûr, les mages, ils ont des cadeaux, mais ce n'est pas pour Hérode, c'est pour le roi des Juifs qui vient de naître. Et puis, Hérode leur dit « Allez à Bethléem et prenez des informations parce que d'où est-ce qu'il est, tout ça, parce que moi aussi, je voudrais aller l'adorer. » Est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? Non, parce qu'il mentit. Donc, après avoir entendu Hérode, les mages y sont repartis. Et cette étoile qui brillait depuis l'Orient continuait de les diriger et s'arrêta à Bethléem, juste au-dessus de l'endroit où était le petit enfant. Et là, les mages étaient remplis d'une grande joie. Jésus n'était plus dans la mangeoire, parce que ce n'est pas le soir de la naissance, on ne sait pas exactement combien de temps après, mais c'est un peu après. Donc, avant que Jésus il avait encore moins de 2 ans. Donc, ils entrèrent dans la maison et ils ont vu Marie et Joseph avec le petit enfant. Et là, ils ont donné leur cadeau et puis ils l'ont adoré. Alors, ils ont amené des précieux cadeaux. Alors, il y avait de l'or, qui est un métaux très précieux. Il y avait de l'encens, qui est qu'est-ce qu'on offrait sur l'autel pour les dieux. Et il y avait aussi de la myrrhe, qui est comme une résine aromatique qu'ils utilisaient pour embaumer les morts. Donc, c'était des cadeaux de grande valeur, très précieux, mais qui représentent aussi qui était Jésus, roi, Dieu, et qui allait mourir pour son peuple. Et puis, après avoir donné leurs cadeaux, ils ne sont pas retournés vers Hérode parce qu'ils ont eu un message d'un ange et ils sont plutôt repartis par un autre chemin pour retourner chez eux. Et une fois qu'ils étaient partis, il y a aussi un ange qui est apparu dans un rêve à Joseph pour leur dire que Hérode voulait tuer le petit enfant et qu'il devait partir et aller en Égypte pour se réfugier. Donc, dans le milieu de la nuit, Joseph se leva avec Marie, avec Jésus, et puis ils partirent se réfugier en Égypte. Et puis, ils sont restés là jusqu'à temps que Hérode meure. Et Hérode, lui, quand il s'est rendu compte que les mages n'étaient pas revenus,
il s'est mis en grande colère et puis il a ordonné qu'on tue tous les bébés de moins de 2 ans qui habitaient à Bethléem et dans les environs. Parce qu'il ne voulait surtout pas qu'il y ait un enfant, un bébé qui grandisse et qui prenne son trône. Imaginez comment il était méchant. Il était prêt à tuer des bébés pour que personne prenne son trône. Alors que Jésus, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, lui, il n'est pas venu pour prendre le trône de Hérode. Lui, il est venu pour mourir, pour donner sa vie, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Matthieu nous dit que Jésus, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et Jean nous dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'en fait, il n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous sauver. Et Dieu l'a protégé durant son enfance. Il a permis qu'il reste en Égypte jusqu'à temps qu'Hérode meure. Et une fois qu'il est mort, eh bien, un ange a apparu encore à Joseph pour lui dire qu'Hérode était mort et qu'il pouvait retourner en Israël. Et donc, ils sont revenus en Israël et ils se sont installés à Nazareth. Prions. Seigneur, on veut te dire merci parce que tu as envoyé Jésus pour mourir pour nous sauver. Seigneur, on veut t'adorer comme les rois mages ont adoré Jésus et on veut t'offrir qu'est-ce que nous, on a de meilleur, qui est notre cœur, qui est notre vie, qu'on veut donner à toi. Amen.